Il nous a bénis ce matin et il a voulu que nous soyons en ces lieux. Alors nous allons commencer d'abord par lire le texte avant de nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8. Nous lisons le verset 7. Il est dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Seigneur Dieu, notre Père, je te suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que tu viens de nous accorder ce matin. Nous voulons nous entretenir autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu sois de la partie. Bénis l'enseignement de ce matin. Donne-moi, Seigneur, une bouche. Une bouche pour pouvoir parler de ta part. Et à chacun, à chacune, qu'une oreille circoncise soit donnée. Pour que chacun écoute comme écoute les disciples. Père, prends le dessus sur tout. Et surtout que l'ennemi soit bouté dehors au nom de Jésus. Que ta grâce nous accompagne. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mettez-vous par la grâce de Dieu. Je suis heureux de me retrouver encore au milieu de vous. C'est une grâce pour moi. Je bénis le Seigneur de gloire qui m'a donné cette opportunité. Et je dis encore merci à l'homme de Dieu, le pasteur David, en qui Dieu a mis la pensée de me sélectionner parmi les orateurs de cette action. Et je bénis tout le peuple parce que vous avez bien voulu être là afin que vous puissiez écouter le message qui vous vient de votre Père. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. En tout cas, nous avons un thème si important que Dieu nous donne ce pays. Et c'est là où nous allons nous entretenir pendant tout le temps que je suis avec vous. Je crois que le pasteur David m'a suffisamment présenté. Je suis votre frère Clément Mossène. Dans le ministère, je suis enseignant, je suis docteur. Dieu m'a appelé pour affermir le peuple par l'enseignement. Je viens de Kinshasa. En tout cas, je reviens de moments difficiles. Mais parce que le Seigneur est avec nous, il continue à nous fortifier. Et je suis là, rien que pour vous bénir par sa grâce au nom de Jésus. Et je crois que nous allons passer des moments très agréables. Amen. Nous avons lu un texte. Je crois que les hommes de Dieu ont été inspirés pour le choix de ces textes. Il dit en effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Parce que le pays que moi je vais vous présenter, et selon les soubassements des Écritures, c'est un bon pays. Mais je vais chercher à positionner chacun à sa place. C'est un pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Et ici, je vais vous dire que nous sommes branchés à la source. La vraie. Parce que la vraie source, c'est la parole. La vraie source, c'est Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous, prédicateurs, nous venons, nous sommes d'abord branchés à cette source. Et quand nous sommes branchés à cette source, c'est que nous vous communiquons, je vous l'assure, descend du ciel. C'est pourquoi soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. J'ajoute encore un autre passage. Et nous allons marcher à travers tous les passages que nous allons lire. Je suis dans
Le livre de Josué, chapitre 1er, j'ai lu le verset 3 et le verset 5. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi tant qu'il tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dites amen au nom de Jésus. Je voudrais que chaque parole que nous sommes en train de lire, que chacun puisse se l'approprier. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied. Nous sommes aujourd'hui à Istanbul. Nous sommes en Turquie. Il dit, ici, quand tu foules le pied, Dieu te donne ces lieux. Dis-toi que Istanbul m'appartient. Aujourd'hui m'appartient. L'avenir m'appartient. Donc partout où je serai, Dieu sera avec moi. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Et surtout, ici, quand nous marchons, nous ne marchons pas selon la vue. Mais nous marchons selon la foi. Elle dit, c'est que moi j'ai besoin dans la foi, je l'obtiens déjà au nom de Jésus. Parce que nous avons de l'assurance auprès du Père. Il dit, chaque fois que vous demandez quelque chose, il vous écoute. Et quand vous savez qu'il vous écoute, vous avez déjà la chose que vous lui demandez. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu demandes auprès du Père? Qu'est-ce que tu as besoin auprès du Père? Dis-toi que la chose m'appartient. Et cette chose t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Non? Je voudrais un peu rentrer derrière pour voir d'où vient la promesse du pays. Quand est-ce que Dieu a promis au peuple de lui donner le pays? Je vais vous dire une chose. Quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas tous de la même manière. C'est pourquoi je dis que il y a des promesses collectives comme il y a des promesses particulières. Donc chacun a sa promesse qui lui est propre. Amen. Maintenant, quand Dieu nous parle, Dieu nous place dans 3 catégories. Et toi-même, tu chercheras à te placer entre les 3. Vous me suivez très bien? Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Donc, je voudrais que tout le monde soit dans la joie. Je voudrais que tout le monde soit ouvert. Je sais que vous êtes bien positionné. Vous dites, bon, qu'est-ce que le prédicateur va nous dire aujourd'hui? Mais je vous promets que je vais vous dire de bonnes choses. Amen. Et suivez-moi attentivement. Je dis, lorsque Dieu parle, il nous considère dans 3 catégories. Lesquelles? Il y a les nations. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le peuple juif. La troisième catégorie, c'est l'Église. Alors, positionnez-vous par rapport à ces 3 catégories. Les nations, c'est ce peuple-là qui est en dehors d'Israël. C'est ce peuple-là qui n'est pas né biologiquement des saints d'Abraham. C'est ce peuple-là qu'on appelle aujourd'hui les païens. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui refusent de croire en Jésus. Ça, c'est la première catégorie. Je vais revenir. La deuxième catégorie, Dieu parmi les païens, il appelle un homme. Cet homme, c'est Abraham. Mais c'est très bien. Abraham donne naissance à Isaac. Isaac donne naissance à Jacob. Jacob donne naissance à 12 enfants que nous reconnaissons comme les 12 tribus d'Israël. C'est ce peuple-là que nous appelons les Juifs. Ça, c'est la deuxième catégorie. Je vais revenir. Alors, maintenant,
de cette deuxième catégorie, il vient un homme. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth. Maintenant, il appelle tout le monde à lui. C'est-à-dire, il appelle les Juifs, il appelle parmi les nations. Tous ces gens qui croient en lui, il y fait d'eux un troisième peuple que nous appelons l'Église, communément appelé les chrétiens. Amen. Je vois que vous me suivez très bien. Nous avons trois catégories. Il y a les nations qui sont appelées païens. Il y a Israël qui est appelé juif. Et il y a l'Église dont les membres sont appelés les chrétiens. Maintenant, je vais revenir sur chaque groupe en particulier. D'où viennent les nations? Les nations tirent leur origine d'où? Amen. Et de bénisse à tous au nom de Jésus. Avant, tous étaient un peuple. Parce que nous sommes tous ici d'un seul ancêtre, d'une même mère. C'est-à-dire Adam et Ève. C'est de ce couple-là que vient toute l'humanité. Mais il arrive à un moment, Dieu appelle Noé, après le déluge, la descendance de Noé. C'est à partir de ces descendants qu'on tire maintenant l'origine de toutes les nations. Je vais appuyer ça par un verset de la Bible. Je suis dans Genèse. Je prends le chapitre 10. Je lis le verset 32. Il est dit ceci. Vous me suivez? Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux qui sont issus les nations qui se sont dispersées sur toute la terre. C'est-à-dire à partir des trois fils de Noé, à partir de leurs descendants, qu'il y a eu maintenant des nations. Mais c'est très bien. Les nations, où je vous dis encore, ce sont les païens. Il y a les nations, je peux citer aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a le Congo, RDC. Il y a la Turquie. Il y a l'Angola. Il y a l'Allemagne. Il y a les États-Unis. Il y a le Gabon, comme le pasteur vient de le dire. Ce sont les nations. Mais c'est très bien. Ils tirent leur origine à partir des fils de Noé. Et les nations sont sans Dieu, sans loi, sans promesse dans ce monde. C'est-à-dire, les nations peuvent marcher à leur gré. Ils peuvent marcher selon leurs sentiments. Ils ne sont conduits que par eux-mêmes. Ils sont conduits par le penchant de ce monde. Ils font tout ce qu'ils veulent. La destinée pour les nations, c'est la destruction. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, si quelqu'un naît parmi les nations, il demeure comme ça, comme un homme des nations, et il meurt comme un membre des nations, il ira tout droit en enfer. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Ça, c'est la première catégorie. Avec ces nations-là, il n'y a aucun espoir de vie. Bon, si je vais... D'abord, je vous donne un passage pour vous démontrer que Dieu ne nous tient pas dans trois catégories. Je suis dans Romains chapitre 10, j'ai lu le verset 32. Il a dit quoi? Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Je crois que c'est ce verset-là qui nous donne la position de chacun. Les Grecs, ce sont les gentils, ce sont les nations, ce sont les païens. On les appelle les Grecs. Ça, c'est Paul. Les Juifs, c'est Israël. Dans les gens qui ont reçu la loi, qui ont reçu les promesses. Et la troisième catégorie, c'est l'Église. Amen.
L'église, ce n'est pas ce bâtiment, l'église, ce n'est pas un hangar. Mais l'église, nous y arriverons. Ce sont tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus, qui ont cru qu'ils étaient dans le monde, qu'ils étaient soit des païens, soit des juifs. Mais maintenant, quand ils ont écouté le message, parce que le message, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Quand on a cru à ce message, on devient chrétien. Amen. Et vous êtes bénis. Je crois que vous faites partie de la 3e catégorie. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Alors maintenant, je vais revenir sur le peuple d'Israël. Sur la promesse où Dieu a promis le pays. Je prends Genèse chapitre 13. Là, Dieu a appelé un homme. C'est Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays. Va-t'en de ton pays. Va là où je t'indiquerai. Alors, la première des choses, quand on écoute Dieu, il faut faire un déplacement. Quitter de là où tu étais pour aller vers où Dieu t'oriente. C'est ce qu'Abraham a fait. Il dit là, je ferai de toi le père de la multitude. Je ferai de toi le père d'un plus grand nombre de nations. Alors je suis dans Genèse chapitre 13. J'ai lu le verset 14 et je descends. Il a dit quoi? L'Éternel dit à Abraham. Ça c'est Dieu qui parle. Amen. Après que l'autre se fit séparer de lui. Parce qu'il y a deux choses dans la Bible qu'il faut savoir. Il y a la séparation et la division qui sont des choses différentes. Diviser est plus mauvais. Mais on peut se séparer tout en étant ensemble. Comme vous autres ici, vous êtes séparés de vos familles qui sont au Congo. Mais vous êtes toujours ensemble. Mais quand vous vous divisez, donc c'est une scission, c'est un mur qui se dresse. Alors on peut se dire, bon, nous sommes ensemble et moi je vais à droite et toi tu vas à gauche. C'est comme Abraham se sépare de l'autre, mais ils sont toujours ensemble. Amen. Donc vous verrez que lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe où l'autre se retrouvait, Abraham a pensé que non, j'ai quelqu'un, je dois intercéder pour mon frère qui est à Sodome ou à Gomorrhe. Alors, après qu'Abraham se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux. C'est vraiment quelque part, quelqu'un a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. C'est-à-dire, je lève les yeux vers les montagnes, mais le secours vient de l'Éternel. Parce que la montagne, c'est un lieu élevé. Alors, il faut élever les regards donc pour savoir obtenir quelque chose de l'Éternel. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Il dit, lève les yeux. Parce que nous sommes différents de bêtes. Hein? Un animal ne regarde que vers le sol. À un moment donné, quand tu regardes le sol, il faut quitter le regard du sol vers le ciel. Allez, à un moment, lorsque tu observais tout ce qui est sous la terre, alors il faut faire un pas. Commencer maintenant à regarder vers le ciel. Parce que c'est de là que viennent toutes bonnes choses. Amen. Le ciel. Et je vais vous montrer le pays d'en bas. Et je vais vous montrer le pays d'en haut. Le ciel. Il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Le nord, le midi c'est l'ouest. Vers l'orient et vers l'occident. L'orient c'est le lever du soleil
Et l'Occident, c'est le coucher. C'est-à-dire, il devait jeter les regards de tous côtés. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous avez l'est, c'est le soleil levant. Amen. C'est là où le soleil s'élève. L'ouest, c'est le soleil couchant. Vous savez, le soleil, dans sa marche, quitte l'Orient et se couche vers l'Occident. Et après, il réapparaît de là où il s'était levé et c'est fini. Ça, c'est le mouvement du soleil. Il est à l'est, il va vers l'Occident, il se couche, et de nouveau il se relève de là où il était parti et c'est fini. Ça, c'est la marche du soleil. Vous comprenez très bien? C'est-à-dire, le soleil quitte l'est. L'est, c'est Israël. Dieu est venu en Israël par la loi. À un moment donné, le soleil, quand il fait la marche, il vient, il se couche du côté occident. Or, l'Occident, c'est le moment de la grâce. Vous savez, vous pouvez prier le matin, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire des sacrifices. Mais la réponse, elle viendra le soir. Vous comprenez très bien? Le matin, c'est la loi. Et le soir, c'est la grâce. C'est le moment du salut. Alors le matin, vous savez, le matin, il faut travailler. Là, mais Jésus l'a dit, il faut que je travaille pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne travaille. Alors le peuple d'Israël, lui, il a reçu l'appel du matin. Mais c'est très bien. L'appel du matin, c'est le travail. Or, le travail, c'est la loi. C'est pourquoi, pour être juste devant Dieu dans la loi, il faudrait mettre la loi en pratique. Or, Israël n'a pas pu mettre la loi en pratique. Alors, on devait entendre la venue de quelqu'un qui devait accomplir toute la loi. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Lui, il vient maintenant le soir. C'est-à-dire, lui, il vient dans la loi, c'est-à-dire, il a travaillé. Il y vient le soir. Comme le soir, personne ne travaille. Nous avons seulement une charge de croire en lui. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en lui, donc nous entrons directement dans le repos. Amen. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont dans le repos. Maintenant, quand le temps de la... Parce que le temps va toucher à sa fin. La fin de la loi, la fin de la grâce, c'est lorsque l'Église est enlevée. Quand l'Église est enlevée, alors Dieu retourne en Israël. C'est ça les mouvements du soleil. Vous comprenez très bien? Le soleil se lève en Orient, en Israël. Il vient se coucher le soir pour nous faire entrer dans le plan de Dieu. Quand nous sommes entrés, alors Dieu retourne en Israël. C'est clair? On peut avancer? On peut avancer? Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Il dit, je continue la lecture. Je suis dans Genèse chapitre 13. Alors je lis le verset 15. Il dit quoi? Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Retenez très bien la promesse. Il dit, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Vous voyez que ça englobe l'humanité tout entière. Quand on parle de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, c'est toute l'humanité. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Mais c'est très bien. Il dit, le pays que tu vois, d'abord le regard. Je ne sais pas si tu vois déjà ta bénédiction devant toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.
Je voudrais que Dieu fasse de toi un être nouveau. Que tu possèdes la terre. Que tu possèdes le pays. Que ta foi devienne aujourd'hui une réalité au nom de Jésus. Amen. Nous devons marcher par la foi. Il dit, je les donnerai à toi. Il dit d'abord, un à Abraham et à ta postérité pour toujours. C'est-à-dire, c'est une postérité, je dirais, qui demeure éternellement. Amen. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Suivez ici très bien. La promesse. Il dit, ta postérité sera semblable à la poussière de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un voit déjà. La terre, c'est au sol. La poussière de la terre, c'est ici-bas. Ce n'est pas le ciel. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, la promesse ici, qui est faite à Abraham, c'est par rapport à la terre. Je vais avancer. Vous savez, pour compter la poussière de la terre, quelqu'un me suit ici? Pour compter la poussière de la terre, ce n'est pas pendant les ténèbres. Il faut que la lumière du jour soit là. C'est ça très bien. Elle dit, oh, la lumière, c'est quand il y a le soleil. Vous savez, quand Dieu a créé, il y a 2 temps. Chaque fois quand vous êtes dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu a créé, la Bible disait quoi? La parole dit, il lutte un soir, il lutte un matin. Elle dit, le jour commence le soir. Et il prend fin le matin. Elle dit, le soir, c'est quand les ténèbres sont là. Et le matin, c'est lorsqu'il y a la lumière. Et chaque temps a son président. Vous suivez très bien? Chaque temps a son président. Le jour a un président. La présidence, c'est la présidence, non? Tu vois, partout, il faut qu'il y ait une présidence. Il ne faut pas refuser de se faire conduire. Amen. Il y a un conducteur toujours. Vous savez, je vais vous dire une chose. Israël sort de l'Égypte. Il était conduit par la colonne de nuée. Le jour. Et la colonne de feu, la nuit. Ça, c'est Dieu lui-même. Mais au lieu que Israël soit là en train de suivre seulement la colonne, Dieu prend encore Moïse. Il le met. C'est-à-dire, conduit par la colonne de nuée et conduit par Moïse. Ah, c'est important. C'est pourquoi il ne faut pas effacer le ministre qui est à tes côtés pour te conduire. Et quand on est bien conduit, on est sous une bénédiction. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Et ici, je bénis l'homme de Dieu, David Pacha. Le fait de tenir, quand on a commencé, j'étais là. Comme il a dit, parmi les premiers prédicateurs. C'était une grâce de Dieu pour moi de vous découvrir, de le découvrir. Et je dis, quand je vois, c'est des années passées, l'œuvre persiste encore. Là, il faut jeter des fleurs à l'homme de Dieu. Qu'il soit richement béni au nom de Jésus. Et l'église d'Assite soit bénie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Mais moi, je voudrais que vous soyez bénis. Vous savez, quand vous quittez le pays de votre naissance, vous êtes ici. Ça, je vous rassure, vos pays, vos familles, de là où vous êtes sortis, on compte beaucoup sur vous. C'est bon, il faudrait que vous soyez bénis. Ça, il va arriver des moments où vous n'avez rien, mais les gens pensent toujours que vous êtes toujours bien.
C'est pourquoi ma prière et mon souhait, que vous soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous rentrons ici. La poussière de la terre. La poussière. Dit, pour compter la poussière de la terre, il faut que ce soit le jour. Le jour, c'est quand le président est là. Qui est le président du jour? C'est le soleil. Parce que Dieu a créé des luminaires. Le plus grand, le soleil, pour présider au jour. Et le plus petit luminaire, c'est la lune pour éclairer la nuit. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Le jour a combien d'heures? 24 heures. Vous avez échoué, malheureusement. Le jour a 12 heures. Ça, c'est Christ qui nous parle. Le jour a 12 heures. C'est pourquoi je dis que Christ, c'est lui le véritable jour. Parce que vous le verrez marcher au milieu de 12. Il avait choisi combien d'apôtres? Ah, chaque apôtre, c'est une heure. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Le jour à 12 heures. C'est pourquoi le comptage des heures dans la Bible commence lorsque le président se lève. C'est-à-dire, lorsque le soleil sort, c'est-à-dire le soleil se lève, là on commence à compter la première heure. C'est-à-dire, lorsque le monde dit nous sommes à 6 heures du matin, la Bible dit nous sommes à la première heure. Amen. Quand il est midi, à la chaleur du jour, quand vous dites 12 heures, la Bible dit la 6e heure. Quand il est 15 heures, la Bible parle de la 9e heure. C'est bon, vous verrez, Jésus est venu dans tous les temps. Hein? Il est monté à la croix le matin, à la 3e heure. Et il va expirer à la 9e heure, le temps où la Bible appelle entre les deux soirs. Vous me suivez très bien. Il y a l'offrande du matin. L'offrande du matin, Dieu n'exauce pas. Il faut le soir. Bon, je donne un exemple trop simple pour comprendre. Je suis toujours dans la Bible. Dit lorsque une femme est dans ce flux mensuel, elle est impure. Quand elle s'assoit sur un siège, elle se met debout. Toi, par inadvertance, tu t'assois sur le siège, tu portes l'impureté. Ah! Je me suis assis, une femme dans ses règles était ici. Tu te laves, tu laves tes vêtements. Même si tu lavais en plein milieu du jour, tu resteras impur jusqu'au soir. Parce que c'est le soir que Dieu répond. Vous savez pourquoi? Le matin, c'est la loi. La loi n'a rien amené à la perfection. Il faut le temps de la grâce. Parce que c'est la grâce qui nous apporte le salut. Merci beaucoup. Alors nous revenons ici. Il dit à Abraham, votre postérité sera semblable à la poussière de la terre. Et c'est à cette postérité que Dieu promet le pays. Vous vous souvenez très bien? Et j'ai dit que pour compter la poussière de la terre, il faut que la lumière soit là. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Israël, il dit quoi? Je vous ai envoyé tous mes prophètes, tel
les matins. Mais vous ne les avez pas écoutés. Là, il parle à Israël. Il dit, les prophètes étaient envoyés en Israël dès les matins. C'est un matin prophétique. Je vois très bien. Ça va dire que chaque prophète sortait à 6h ou 5h. Non. Ce message est prophétique. Le matin, c'est la loi. Vous comprenez très bien. Le matin, c'est l'endurcissement. Le matin, c'est le temps où les oreilles sont bouchées. Allez à Israël, même si tu étais un prédicateur éloquent, un prédicateur ouin, plein de puissance, le peuple ne t'écoutera pas. Parce qu'il a l'oreille fermée. Vous vous souvenez très bien? Vous bénissez le Seigneur. Vous avez été appelé à un bon moment. Il dit, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham se leva ses tentes, vint habiter parmi les champs de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un hôtel. Tu vois, on a parlé une fois ici. Donne-moi cette montagne. C'était Hébron. Je me souviens, j'étais là. J'étais parmi les intervenants. Amen. Demi combien? Vraiment, ça c'est bien. Vous vous souvenez même de l'année. Soit vous êtes très intelligent, vous retenez facilement les dates. Que Dieu bénisse. Il dit, Abraham se leva. Il prit ses tentes. Il parcourut le pays et il vient s'installer dans les champs de Mamré qui est près d'Hébron et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. C'est la première fois que Abraham a bâti un hôtel. L'hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Donc, il bâtit un hôtel pour venir offrir. C'est-à-dire, quand tu as une promesse, il faut bâtir un hôtel à l'Éternel. En termes clairs, il faut savoir sacrifier quelque chose à Dieu. Ou encore plus clair, il faut savoir donner quelque chose à Dieu. J'ai vu dans la prière, dans la Bible, il y a des hommes, Dieu lui donne une promesse, mais il fait sceller la promesse par un don. Il fait accompagner la prière par un sacrifice. Donnez, il vous sera donné. Amen. Pasteur, il y a une chose que je vais ouvrir. La vie éternelle. Tout le monde a besoin de la vie éternelle, non? Qui a besoin de la vie éternelle? Moi, le premier. Qui a besoin de la vie éternelle? La Bible dit quoi? Celui qui a les fils a la vie et la vie éternelle. Cette vie-là, Dieu la donne gratuitement, seulement au prix de la foi. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, quand tu crois en qui? En Jésus. Quand tu crois en Jésus, Dieu te donne la vie éternelle comme un don. Et cela, c'est gratuit. Quel privilège. Moi qui étais autrefois païen, sans Dieu, j'étais un fumeur, ivrogne, impudique. Mais dès lors que je quitte cette vie, je me tourne vers Jésus, la première des choses. D'abord, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Non seulement pardonnés. Vous savez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est-à-dire, non seulement mes péchés sont pardonnés, mais ils sont ôtés. C'est-à-dire, quand je suis comme ça, je suis maintenant sans péché. Je me souviens un jour, je suivais un homme de Dieu, il disait quoi? Si jamais tu n'as pas touché un saint dans ta vie, viens seulement me toucher. Alors tu te diras dans ta vie que j'ai eu la grâce aujourd'hui de toucher un saint. Pourquoi? Parce que j'étais pécheur, mais Dieu a ôté le péché. Et quand le péché est ôté, je suis resté qui? Saint.
Amen. Parce que le saint, c'est une mise à part. Vous comprenez très bien. J'étais dans le monde. Je vivais comme tout le monde. Mais Dieu me tire de là. Il me met à part pour lui. Il dit, je suis mis à part pour Dieu. Est-ce qu'on ne veut pas acclamer ce Dieu-là? Vraiment, il mérite nos acclamations. Amen. Dieu mérite nos acclamations. Alors, parce que je vais revenir sur ces choses pendant le temps que nous sommes encore avec vous. Il dit, je vous donne le pays. Je suivais un groupe de gens, bon, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils se disaient quand même des serviteurs de Jéhovah. Et ils ont des thèmes. Un thème, que je prends un thème au hasard. Le thème dit quoi? Vous pouvez vivre éternellement sur cette terre qui deviendra paradis. Vous suivez très bien? C'est beau à écouter ça. Vous pouvez vivre éternellement sur cette terre qui deviendra paradis. Quand moi j'ai cru à la parole, j'ai fouillé dans la Bible. Si ce genre d'allégation pourrait corroborer avec la Bible, je n'ai trouvé ça nulle part. La Bible ne dit nulle part que cette terre sera transformée en paradis. Ça, c'est faux et archi faux dans toutes les lignes. Au contraire, Pierre nous dit quoi? Le ciel d'à présent et la terre d'aujourd'hui sont destinés à la ruine, à la destruction éternelle. C'est-à-dire, cette terre, avec tout ce que nous voyons, avec tous les immeubles, avec toutes les maisons, avec tout ce qu'il y a sur cette terre, sera détruit. Amen. Et c'est là en un seul jour. Vous savez quand? Le jour où c'est vers la fin des choses. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui nous entendent. C'est vers la fin. Là, je parle du jugement dernier. Il dit, le trône blanc était là. Il dit, la terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Mais, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a un moment où la Bible dit, la justice régnera. Il y a deux choses. La justice régnera et la justice habitera. Le règne peut prendre fin. C'est-à-dire, la justice habitera pendant les 1000 années. C'est un temps bien limité. Une période de 1000 ans. Mais quand Dieu va créer une nouvelle terre, là, la justice demeurera éternellement parce qu'elle habitera. Nous sommes ensemble? Est-ce que je me fais comprendre? Mais je vous trouve trop calme. Amen. Ça entre. Hein? Je vous donne l'oreille, il faut écouter. Parce que le pasteur vous avez prévenu que c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, mais c'est un enseignant. Et moi j'aime quand j'enseigne, que la chose entre. Parce que vous savez, le ministère de la parole, le vrai ministre, le véritable, c'est Jésus. Nous autres, nous sommes les comme. Hein? Quand il appelle, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais tous ont le même objectif. Vous savez c'est quoi? J'ai dit, Jésus, c'est lui la pierre.
la pierre angulaire ou encore la pierre du fondement. On fait quoi? L'apôtre, lui, il vient. Il y pose la pierre. Ah, c'est l'apôtre qui vient avec le fondement. Il pose la pierre. Maintenant, le prophète arrive. Lui ne va pas ailleurs. Le prophète vient. Il vous révèle la pierre. Il dit, voilà la pierre. Il vous dit que cette pierre, c'est Jésus. Amen. L'évangéliste, lui, il fait quoi? Il vient, il prend cette pierre pour la présenter maintenant au peuple. Et vous voulez être sauvé, quittez le monde, venez à la pierre. C'est-à-dire l'évangéliste, il présente la même pierre. Amen. Alors, lui, le pasteur, quand il arrive, il vient maintenant garder la pierre. Hein, vous comprenez? Il vient garder. C'est-à-dire, là où il y a un pasteur, les faux enseignements n'entrent pas. Parce que lui, il est le gardien de la pierre. Quand il y a une fausseté, quand il y a une fausse doctrine, lui, il rejette ça. Amen. Il est même le portier pour que les mauvais n'entrent pas. Alors quand le docteur arrive, le docteur fait quoi? Il vient maintenant vous expliquer cette pierre. Qu'est-ce que la pierre? La pierre fait dire quoi? Que Dieu bénisse à tous au nom de Jésus. Amen. Alors ici, je disais que il y a ce thème-là, vous pouvez vivre éternellement sur cette terre qui deviendra pareil. Non, c'est faux. Amen. C'est faux. Il tire ça où? Il y a quelque part, Jésus a dit une chose. Il dit, le débonnaire hériteront le pays. C'est ça, non? Les débonnaires hériteront le pays. C'est dans Matthieu chapitre 5. Les débonneurs ou encore les humbles hériteront le pays. C'est-à-dire quand on est humble, quand on est débonnaire, l'héritage c'est le pays. Mais il faut entrer en profondeur. Je vais expliquer le pays. Je vais parler du pays. Dieu nous donne ce pays. Nous avons déjà ce pays. Parce que quand j'ai parlé de la vie éternelle, il dit celui qui a le Fils a la vie. On ne conjugue pas ce verbe-là au futur. On dit celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire, je n'entends pas une vie éternelle qui va commencer un jour à venir. Mais je suis déjà dans la vie. C'est-à-dire, quand vous êtes en Christ, vivez déjà comme si vous êtes dans la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, même si je mourrais aujourd'hui, pour dire la mort m'est un gain. La mort, c'est un changement de mode de vie. Donc, je quitte la vie quant à la chair. Je commence à vivre en esprit quant à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. C'est-à-dire, pour Dieu, Abraham a vie encore. Pour Dieu, pour les vivants, ils sont seulement au repos. C'est pourquoi quand Jésus parle de la mort, quand il parlait de Lazare, il n'a pas utilisé le terme mort. Il dit Lazare dort et je m'y vais pour le réveiller. C'est-à-dire, quand quelqu'un meurt, pour Dieu c'est un sommeil. C'est pourquoi il ne faut pas craindre la mort. Des fois, on craint la mort, c'est parce que on va laisser les frères, on va laisser les enfants, on va laisser les conjoints ou la conjointe. Mais ce sont ceux-là qui restent qui vont regretter, mais c'est lui qui meurt. Pour lui, c'est tout quand on meurt en Christ, parce que la Bible dit,
heureux dès à présent les morts qui le sont dans le Seigneur. C'est un repos. Vous ne voyez pas? Le riche et le pauvre et Lazare. Hein? Ils sont morts, mais là, il s'est parlé. Ah, il faut mourir comme Lazare. Et tant Jésus. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. J'ai vu, il y avait l'horloge quelque part. Et j'ai commencé quand? À 11h, à 12h. Ok, merci beaucoup. Nous avançons. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Bon, pendant que nous sommes encore là, Dieu va nous aider. Dieu va vraiment nous aider. Aujourd'hui, je présente d'abord l'ossature. C'est ce que nous allons dire. Et puis, il y a des choses que nous allons revenir pour les dire en profondeur. Parce que nous avons touché le pays, nous allons toucher la source, nous allons toucher le vallée, nous allons toucher les montagnes si Dieu nous le permet par sa grâce. Amen. Ça c'est la deuxième catégorie que j'ai commencé à parler en premier, sur le peuple d'Israël qui est venu d'Abraham. Là, je prends encore la descendance biologique d'Abraham. Cette descendance-là avait une terre, c'était le pays de Canaan, c'était la Palestine. C'est une terre qui les appartient. Et nous allons revenir sur les promesses qui sont dites par rapport à ça. Amen. Mais maintenant, la troisième catégorie, parce que la troisième, je vais finir ça à la fin. C'est-à-dire les nations. Alors, la troisième catégorie, cette catégorie-là, sa promesse est toujours en Abraham. Lisons les Écritures. Je suis dans Genèse toujours. Je prends le chapitre 15. Je vais lire le verset qui nous concerne, c'est le verset 5. Mais pour bien comprendre, je commence la lecture en amont. La Bible dit quoi? Le verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ça, c'est une grande promesse. Tu sais que Dieu est ton bouclier? Tu sais que Dieu est ton bouclier? Elle dit, si Dieu est ton bouclier, acclame un peu le Seigneur pour sa gloire. Il dit, ta récompense est grande. Je voudrais que vous achetiez des immeubles ici en Turquie. Je voudrais que vous envoyiez l'argent aussi au pays, que vous achetez une grande parcelle pour construire une grande maison, comme pour faire une référence de ta vie. Amen. Je voudrais que vous puissiez rouler carrosse avec de belles, de grosses voitures. Je voudrais que vous puissiez mener une vie paisible. C'est Dieu qui dit. Il dit, ta récompense est grande. Donc il faut marcher dans la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand on prie, il faut connaître la parole. Il faut rappeler à Dieu ses promesses. Il dit, Dieu, tu m'as dit, tu es mon bouclier. Les sorciers de ma famille ne peuvent rien contre moi. Les sorciers de Turquie ici ne peuvent rien contre moi. Au nom de Jésus. Ta récompense sera grande. Abraham a répondu, Seigneur, que me donnes-tu? Vous savez, Abraham, quand Dieu l'a appelé, il n'était pas aussi pauvre. Il avait des brebis. Il avait des serviteurs. Vous savez, qui a des serviteurs dans sa maison ici? Qui a des serviteurs ici? Ils sont nombreux de combien? Hein? Pas ça, hein?
Ah, ça c'est bien ça. Mais Abraham avait des serviteurs. Plus de 300. Hein, quand on a plus de 300 gens dans sa compagnie, c'est la société monnaie. C'est Abraham qui est capable. Amen. Tu vois, même quand il faut donner, en Israël, il y avait même des catégories. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Mais selon le plan de Dieu. Parce que tout doit se faire selon le modèle. Ça va, en Israël, c'était quoi? Quand on est riche, quand on vient donner, l'offrande du riche, c'était quoi? C'est la vache ou le bœuf. Vous amenez la vache ou le bœuf. Ou si le lieu est trop loin, vous convertissez ça en monnaie. Vous amenez à l'église. Une vache peut coûter combien ici en Turquie? Vache. Plus de $1000. Vous voyez? Quand on est riche, hein, pasteur? Quand on est riche, on vient ici pendant les offrandes. Quand on va venir donner l'offrande, vous amenez la vache. Ou la valeur de la vache. C'est-à-dire, vous venez, vous mettez ici $1000. C'est celui qui est riche. Quand on est un homme normal, je vais dire un homme moyen, qui fait sa vie normale, il va amener quoi? Il a amené la brebis ou le bouc. Une brebis peut coûter combien? Un mouton. Combien? $150. C'est-à-dire un homme normal, quand il vient ici, quand il n'amène pas la brebis, lui il amène ici au panier $150. Ça c'est un homme normal. Dieu ne s'arrête pas là. Parce que tout le monde, parce que la Bible dit, on ne se présente pas à l'Éternel les mains vides. Quand on n'a pas de moyens, on amène quoi? 2 pigeons. Ça c'est l'offrande du pauvre. 2 pigeons. Un pigeon, le pigeon peut coûter combien? Combien? 5 à $10. Bon, prenons $10. Parce qu'il y a des gens qui disent 25. Puis de $10, hein? Combien? 15, hein? 15. Alors, vous amenez 2. C'est-à-dire 15 fois combien? Fois 2. C'est-à-dire, celui qui vient ici, qui amène 2 pigeons, lui, c'est les pauvres. Et ça, c'est Dieu, et ça, c'est pas moi. Alors, Dieu ne s'arrête pas là. Quand on est alors, bon, je ne prends pas le terme pauvre. Quand on est misérable, un misérable, c'est en dessous de la pauvreté. Quand on est misérable, là, on amène maintenant le gâteau. Hein? C'est-à-dire, en deçà du pigeon, là, c'est un misérable. Vous comprenez, hein? Bon, ça, c'était seulement une parenthèse. Nous avançons. Nous avançons. Vous-même, vous classez à la catégorie où vous donnez. C'est-à-dire, vous êtes pauvre, vous êtes riche, vous êtes moyen, vous êtes pauvre, vous êtes misérable. Vous vous classer. Parce que la Bible dit quoi? On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Hein? Vous amenez l'offrande avec la cuillère. Dieu va vous retourner avec la cuillère. Vous amenez une coupe, il va vous retourner avec la coupe. Vous amenez la brouette, il va vous retourner avec la brouette. Amen. Alors nous sommes ici. Je lisais Genèse 15. Il dit, mais que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. C'est pour dire que la vraie bénédiction, nous allons connaître ça. Le matériel,
C'est une bénédiction, mais ce n'est pas la totalité de la bénédiction. Il dit, Abraham, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas... attendez, je me suis perdu un peu. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Voilà la bénédiction, c'est avoir un fils. Je vais revenir. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Dans d'autres versets, il dit, et il lui crut l'Éternel et il lui compta cela à justice. Allez, on devient juste par la foi. Alors, mon problème, c'est quoi? Dans les reins d'Abraham, il y avait, je vais dire quoi? Deux semences. Permettez-moi les termes. La première semence, c'est celle qui reçoit la promesse d'être la poussière. Mais c'est très bien. La poussière, c'est en bas. La poussière, c'est la terre. Alors, la deuxième semence, il dit, il le prend. Il dit à Abraham, sors dehors. C'est qu'il était à l'intérieur de sa tente. Il sort dehors. Il dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Est-ce que quand il est jour, qui peut compter les étoiles? Les jours, est-ce qu'on voit les étoiles? Non. C'est pour dire que Abraham, Dieu l'a conduit dehors la nuit. Or, la nuit, c'est le soir. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, il y a un peuple qui reçoit l'appel le matin. C'est Israël. Or, le matin, c'est la loi. Et il y a un deuxième peuple qui sort toujours des reins d'Abraham, qui reçoit l'appel du soir, la nuit. Et ce peuple-là, ce sont les étoiles. Or, les étoiles ne le voient pas le jour. Pour voir les étoiles, il faut que les ténèbres soient là. Amen. Ce peuple-là, il a sa destinée au ciel. C'est là où il y a son pays. Où Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai, afin que là où moi je suis, vous y soyez. Amen. Amen. C'est-à-dire, notre pays, que nous entendons le posséder, c'est le ciel où Christ est allé nous préparer une place. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Je crois que le temps a suffisamment évolué. On peut arrêter ici, non? On peut arrêter ici. Parce que je suis encore avec vous. Aujourd'hui, c'était une introduction. Donc, pour vous faire voir que nous avons trois catégories. Il y a les païens qui sont voués à la destruction. Il y a Israël qui a reçu la promesse comme poussière de la terre ici-bas. Et il y a une troisième catégorie, l'Église, la catégorie où nous appartenons. C'est l'Église. Notre destination, c'est le ciel. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout au nom de Jésus. Je crois que nous aurons du temps pour prier. Mais aujourd'hui, nous allons seulement nous remercier. Nous allons remercier le Seigneur. Demain, nous allons prier donc pour que Dieu accorde la délivrance, la bénédiction, le succès. Alors demain, venez très nombreux. Demain, c'est à quelle heure? Combien? 18h.
18h30. Je crois que là, vous avez fini toutes vos courses. Donc, dites à ceux qui ne sont pas là que venez. Demain, nous allons entrer en prière. Mettons-nous debout, nous allons remercier le Seigneur pour cette première intervention. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait de moi une étoile. Une étoile brille. Une étoile est dans la pureté. C'est-à-dire s'il y a des impuretés, que le Seigneur ôte ces impuretés. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Que le péché soit ôté. Car demain, lorsque nous allons nous présenter propre, saint, pur, toutes les prières que nous allons faire, toutes les déclarations que nous allons le faire, que nous soyons exaucés. Les chantent, et puis nous nous recueillons à la prière. Donc si tu sais que tu as quelques péchés devant toi, tu confesses. Et tu dis merci à Dieu pour toute la grâce qu'il t'a faite. Tu dis merci à Dieu pour avoir permis que tu puisses écouter ce message. Les chante. Et puis nous nous prions. Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es l'âme te bénit, mon âme te bénit, c'est toi l'agneau. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu